Hello, nice to meet you. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même une presse assez riche, beaucoup de magazines, puis c'est tout à fait les standards européens. Donc vous avez pour les journaux, vous avez 3 quotidiens, 2 de droite, c'est le Heerlop et le Nemzet, et un de gauche, le Népszava. Voilà, donc là, Madame Varga, le Nemzet avec votre entretien. Et puis le Népszava qui se concentre plutôt sur l'opposition la primaire de l'opposition. Et puis après vous avez aussi toutes sortes de magazines. En ce moment par exemple il y a une affaire qui a fait beaucoup de bruit. C'est le déménagement en Espagne de la fille d'Orban. Alors vous pouvez voir par exemple le Magyar Narancs ou le HVG qui font des caricatures assez dures, enfin qui critiquent assez durement cette affaire et en toute liberté. Et pendant que les médias pro-gouvernement sont plutôt concentrés sur le travail de la commission Libé, justement. Donc je crois que ça fait un bon éventail de... Très bien, on va acheter toute cette presse. C'est la preuve qu'il y a un vrai pluralisme dans la presse en Hongrie. Il y a finalement des journaux favorables au gouvernement, d'autres opposés au gouvernement, d'autres très critiques, même assez agressifs, il faut bien le dire, à l'égard du gouvernement et notamment du chef de gouvernement ou sa famille. Ça montre voilà, que la Hongrie est une des grandes démocraties où le pluralisme médiatique vit et c'est une bonne chose. Je vais vous régler donc tous ces journaux. Thank you. Thank you, merci beaucoup. Thanks. Alors, parmi les accusations qui sont portées par les institutions européennes contre la Hongrie, eh bien, il y a l'idée selon laquelle il n'y aurait pas en Hongrie de pluralisme dans les médias et dans la presse. Eh bien, je profite de ma présence quelques jours à Budapest, en plein centre de Budapest, dans un kiosque à journaux pour aller voir ce qu'il en est réellement de ce pluralisme médiatique. Je viens d'acheter plusieurs journaux. Il y a 3 grands quotidiens en Hongrie. 2 sont plutôt de la tendance du gouvernement. Un est très opposé au gouvernement. Il y a aussi de nombreux magazines, y compris ceux qui brocardent avec une certaine agressivité la famille de Viktor Orban. Bref, il y a, comme dans toutes les démocraties, eh bien, un pluralisme des médias, un pluralisme des opinions. C'est une bonne chose, c'est heureux, mais ça montre à quel point les attaques et les accusations sont mensongères à l'égard de la Hongrie de la part à la fois d'une majorité du Parlement européen et de la Commission européenne.